Dans l'ombre de nos vies, certaines personnes ne font pas de bruit, mais elles changent tout. Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière certains comportements et apprendre à protéger ton énergie, abonne-toi maintenant. Ce que tu vas découvrir peut changer ta façon de voir les autres, pour toujours. On croit souvent que le danger est visible, qu'il a un visage dur, une voix forte, mais la vérité est différente. Le vrai danger est parfois calme, souriant, proche. Il est là, dans ton quotidien. Il te parle, il te regarde, il te touche sans que tu le sentes. Et peu à peu, il te vide. Il existe des personnes qui ne construisent pas, elles prennent, elles usent, elles abîment. Elles ne sont pas toujours mauvaises en apparence, elles ne portent pas d'étiquette. Elles peuvent même sembler gentilles au début. Mais avec le temps, quelque chose change. Tu te sens fatigué sans raison, tu doutes, tu te perds. Ce sont des signes. Voici 5 types de personnes toxiques que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le premier type, c'est celui qui critique tout. Au début, cela ressemble à de l'honnêteté, à de la franchise. Mais très vite, cela devient autre chose. Rien n'est jamais assez bien. Tu fais un effort, il trouve un défaut. Tu réussis, il minimise. Tu parles, il corrige. Petit à petit, tu commences à douter de toi. Tu te demandes si tu es assez bon, assez intelligent, assez capable. Et c'est là que le piège se referme. Car cette personne ne veut pas t'aider à grandir, elle veut que tu restes en bas. Par exemple, tu racontes un projet qui te tient à cœur. Au lieu de t'encourager, elle dit que c'est risqué, que ça ne marchera pas, que d'autres ont déjà échoué. Tu rentres chez toi avec moins d'envie qu'avant. Ce n'est pas un hasard. Ce type de personne nourrit son propre ego en affaiblissant le tien. Elle ne construit rien, elle démonte. Et plus tu l'écoutes, plus tu disparais. Le deuxième type, c'est la victime permanente. Au début, tu ressens de la compassion. Elle a toujours une histoire difficile, toujours un problème, toujours une injustice. Mais avec le temps, tu remarques quelque chose. Rien ne change. Les situations se répètent, les excuses aussi. Et toi, tu deviens son refuge. Elle t'appelle quand ça va mal. Elle raconte ses souffrances. Tu écoutes, tu aides, tu donnes de ton temps. Mais dès que tu as besoin, elle disparaît. Ou elle ramène tout à elle. Par exemple, tu partages un moment difficile et elle répond avec une histoire encore plus triste. Tu n'existes plus. Elle ne veut pas aller mieux, elle veut rester dans son rôle. Car ce rôle lui donne de l'attention. Et toi, tu deviens épuisé. Tu portes un poids qui n'est pas le tien. Le troisième type est plus difficile à voir. C'est le manipulateur. Il ne force rien, il suggère. Il ne crie pas, il glisse des mots. Tout semble normal, mais quelque chose dérange. Il sait quoi dire pour te faire culpabiliser. Il sait comment retourner les situations. Par exemple, il te blesse. Tu lui en parles. Et au lieu de reconnaître, il dit que tu exagères, que tu es trop sensible, que tu as mal compris. Et à la fin, tu t'excuses. Alors que tu étais la victime. C'est ça son pouvoir. Il déforme la réalité. Il joue avec tes émotions. Et plus tu restes, plus tu perds confiance dans ton propre jugement. Tu ne sais plus ce qui est vrai, tu ne sais plus ce que tu ressens. Tu es pris dans un brouillard. Et ce brouillard, c'est lui qui l'a créé. Le quatrième type est celui qui prend sans jamais donner. Il est souvent charmant au début, présent, intéressant, mais avec le temps, l'équilibre disparaît. C'est toujours toi qui fais les efforts, toi qui appelles, toi qui aides, toi qui donnes, et lui reçoit, sans jamais rendre. Par exemple, il te demande un service, tu acceptes, puis un autre, puis encore un. Mais quand c'est ton tour, il est occupé, ou absent, ou il trouve une excuse. Et toi, tu continues, parce que tu espères, parce que tu crois que ça va changer. Mais ça ne change pas. Ce type de personne voit les autres comme des ressources, pas comme des relations. Elle prend ce qu'elle peut, puis elle passe à autre chose. Et toi, tu restes vidé. Le cinquième type est le plus silencieux. C'est celui qui crée le chaos. Partout où il va, il y a des tensions, des conflits, des drames. Au début, tu penses que c'est un hasard, mais avec le temps, tu vois le schéma. Il parle dans ton dos, il change les versions, il crée des malentendus. Par exemple, il te dit quelque chose sur une personne, puis il dit autre chose à cette personne sur toi. Et sans que tu comprennes, un conflit apparaît. Tu te retrouves au milieu sans savoir pourquoi. Et lui observe. Il n'élève pas la voix, mais il alimente le feu. Ce type de personne se nourrit du désordre. Elle a besoin de chaos pour exister. Et si tu restes trop près, tu brûles aussi. Si ce genre de contenu t'aide à voir plus clair, abonne-toi maintenant. Parce que comprendre, c'est le premier pas pour se protéger. Ces 5 types ne sont pas toujours évidents à repérer. Ils ne portent pas de masque visible. Ils ne disent pas « je suis toxique ». Au contraire, ils peuvent même sembler proches, normaux, familiers. C'est ce qui rend tout cela dangereux. Mais il y a une chose qui ne ment jamais.
ton ressenti, ton énergie. Après avoir passé du temps avec eux, comment te sens-tu? Plus fort ou plus faible? Plus calme ou plus confus? Plus vivant ou plus lourd? Ton corps sait, ton esprit ressent, même quand tu ne comprends pas encore. Il y a quelque chose de mystérieux dans tout cela, comme une force invisible, un courant. Certaines personnes t'élèvent sans effort, d'autres t'alourdissent sans raison. Et pourtant, tout est là, dans les petits gestes, dans les mots simples, dans les silences. Ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est lent, subtil, mais puissant. Alors pourquoi reste-t-on avec ces personnes? Pourquoi ne partons pas? Par habitude, par peur, par attachement, par espoir. On se dit que ça va changer, que ce n'est qu'une phase, qu'on peut aider. Mais la vérité est plus simple. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et surtout, tu ne dois pas te perdre en essayant. Il y a quelque chose d'important à comprendre. S'éloigner, ce n'est pas abandonner, c'est se respecter. C'est protéger son espace, son énergie, sa paix. Imagine une pièce sombre, sans fenêtre. Tu restes dedans longtemps, tu t'habitues à l'obscurité, tu oublies la lumière. Puis un jour, tu ouvres la porte, et tu vois, tu ressens, tu respires. C'est ça, s'éloigner des personnes toxiques. C'est revenir à soi. Ce n'est pas facile. Parfois, ces personnes font partie de ta vie depuis longtemps. Parfois, elles sont proches. Mais rester à un prix silencieux, invisible, mais réel. Ta confiance, ton énergie, ta joie, tout cela diminue, petit à petit, sans bruit. Alors il faut faire un choix. Rester ou se protéger. Continuer ou se libérer. Il n'y a pas de réponse facile. Mais il y a une vérité simple. Tu mérites des relations qui te font grandir, qui te respectent, qui te nourrissent, pas qui te détruisent. Et plus tu avances, plus tu comprends. Ce n'est pas le nombre de personnes autour de toi qui compte, c'est leur impact. Une seule personne toxique peut changer ton monde, comme une goutte de poison dans de l'eau claire, invisible mais destructrice. Alors observe, écoute, ressens, fais confiance à ce que tu perçois. Même si tu ne peux pas l'expliquer, même si les autres ne voient rien, tu sais. Au fond de toi, tu sais. Et ce savoir est précieux. Il est comme une boussole. Il te guide, il te protège. Il t'éloigne de ce qui te fait du mal et te rapproche de ce qui te fait du bien. Il y a une forme de beauté dans cette prise de conscience. Quelque chose de calme, de fort. Comme si tu ouvrais les yeux après un long sommeil. Tu vois plus clair, tu comprends mieux, tu choisis mieux. Et ta vie change. Pas dans un jour, mais pas à pas. Choix après choix, distance après distance. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises. Tu n'es plus entouré des mêmes énergies. Tu respires mieux, tu penses mieux, tu vis mieux. Parce que tu as appris à dire non, à t'éloigner, à te protéger. Si tu veux continuer à ouvrir les yeux sur ce que beaucoup ignorent, abonne-toi maintenant. Ce n'est que le début. Car le vrai pouvoir, ce n'est pas de changer les autres, c'est de choisir qui a accès à toi. Et parfois, le plus grand acte de force est de partir en silence.